Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous ai préparé un tuto coiffure, donc cette coiffure que je porte là actuellement avec ces somptueuses boucles et ce petit chignon un peu tressé, tout ça. Je me suis inspirée d'une photo et d'une vidéo de Daisy Perkins. Je pense que peut-être pas mal d'entre vous la connaissent, c'est une grande youtubeuse américaine que j'aime beaucoup regarder et elle avait ce genre une coiffure dans ce style là, enfin la même en fait, quasiment la même, hein. Sauf les boucles qui sont un peu différentes parce qu'elle a les cheveux plus courts que moi. Et ben, je me suis inspirée tout simplement d'elle parce que j'ai adoré cette coiffure et je voulais la reproduire, donc voilà. Et comme sur Instagram j'avais posé la photo de ce make-up aussi, je vous ai filmé ce petit tuto qui arrivera sûrement après ou avant, je sais pas, on verra. Bref, je vous laisse avec le tuto et on se retrouve juste après. Donc pour ce tuto coiffure, il faut toujours, comme pour tous les tutos coiffure, on commence par se démêler les cheveux, faire sa petite raie au milieu. Ensuite avec un pen, je vais tracer une ligne diagonale, je vais former comme un triangle en fait par rapport à ma raie du milieu. Donc là je sépare la mèche, je redémêle un peu parce que mes cheveux s'en mêlent très vite je trouve. Donc j'attache les cheveux que je veux pas tresser pour pas qu'ils viennent m'embêter par la suite quand je vais faire mes petites tresses. Ensuite on redétache sa mèche et on va commencer à tresser. Donc je fais une tresse allemande, une Dutch braid. Donc en fait c'est différent d'une tresse africaine plaquée classique. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les mèches par dessus, on va les passer par dessous. Donc c'est le même principe, vous prenez la mèche de l'extérieur, vous rajoutez du cheveu et vous faites passer les mèches par dessous et ainsi de suite, ça va former votre tresse. Pensez à bien la plaquer pour que ça soit plus joli. Il faut bien serrer, même si ça fait un peu mal, c'est pas grave, on serre pour qu'elle tienne bien et qu'elle ressemble à quelque chose. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on n'a plus de cheveux. Quand on arrive au bout, on se place à l'arrière, donc on reprend ses mèches, on finit les quelques cheveux qui restent et on va venir attacher sa petite tresse avec un petit élastique transparent. Pas transparent ou peu importe, parce que de toute façon ça ne se verra pas, mais avec un petit élastique, un élastique de votre choix. Donc vous attachez ça, rien de compliqué. Je vérifie si tout est ok et ensuite on va passer à la seconde. Donc je reprends mon pen, je reforme un triangle, je vais revenir faire une queue de cheval avec les cheveux qui me restent, j'attache aussi cette mèche. Également une tresse de ce côté là.
là j'ai fini mes deux tresses. Je détache les petites couettes que j'avais fait, hein, parce qu'on va pas rester comme ça. Et je prends les deux couettes du coup qui restent avec un peu de cheveux du dessous. Et je vais venir former un chignon. Donc j'arrose mes cheveux sur eux-mêmes. Je les torsade un peu parce que c'est des cheveux très longs. Et on va venir attacher ça avec un élastique. Bon, comme vous voulez. Si vous avez besoin, vous mettez une petite barrette à chignon pour les faire tenir. C'est ce que j'ai fait après. Je voulais pas montrer à l'écran, mais comme j'avais les mèches qui partaient un peu en vrille, enfin là on peut le voir que les mèches partent un peu en vrille, j'avais mis une pince à chignon par la suite pour faire tenir tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc là j'avais déjà un peu ondulé mes cheveux la veille et c'est ce qui est resté, mais j'avais envie de quelque chose de plus volumineux. Mais c'est comme vous voulez en fait, là c'est à votre choix un peu. Si vous voulez les raides, vous pouvez les laisser raides, vous voulez laisser les onduler légèrement comme j'ai là. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi je voulais quelque chose de plus volumineux. Donc on va le faire. Donc je resépare mes cheveux en deux. Je rebrosse parce que, comme je vous l'ai dit, ils s'en mêlent très vite. Et je vais commencer par onduler. Donc je prends mon fer à friser. Donc moi j'ai un 32 mm de chez Remington. Je laisse la boucle dans ma main et pour les laisser refroidir, je vais les attacher avec une pince. Comme ça, ça va bien former des boucles bien volumineuses. Et je fais ça sur toute ma tête. Donc si vous lâchez là la mèche comme moi, c'est pas grave, vous remettez un peu autour histoire d'avoir la boucle et on attache avec sa petite pince. C'est des pinces que j'ai trouvées chez AliExpress pour 3 fois rien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que ça peut servir. Quand on se fait des coiffures comme ça, c'est toujours pratique d'avoir ce genre de pince. Je crois que j'ai payé 2 € les 50, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai fait des mèches un peu dans tous les sens, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, sauf sur le devant où j'ai tout fait du même côté pour que ce soit plus harmonieux. Voilà, donc là on a fait toute la tête, on est magnifique, on ressemble un peu à une coiffure des années 50. on laisse refroidir un tout petit peu et ensuite on va tout défaire, tout simplement. C'est quand même, entre le bouclage et ça, c'est assez long je trouve, c'est pas quelque chose que je ferai tous les jours. Hein. Mais le résultat est plutôt sympa. D'habitude quand je fais juste je les fais refroidir dans ma main. Ça rend pas pareil. Donc on passe ses doigts dans les cheveux, on n'hésite pas pour détendre un peu les boucles quand même. Ensuite je vais venir prendre ce sérum de chez L'Oréal que j'aime beaucoup et c'est pour nourrir les cheveux parce que j'ai les cheveux très secs et puis ça les rend un peu plus brillants. Voilà, ce tuto coiffure est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.